Les violences sexuelles, c'est quoi? On parle par exemple de violences sexuelles quand une personne touche un enfant sur une partie intime de son corps, quand une personne embrasse un enfant alors que l'enfant ne le veut pas, mais aussi quand quelqu'un demande à un enfant de le toucher, et bien sûr quand on l'oblige à pratiquer des actes sexuels. Dans certains sports, le contact physique est normal, non? C'est clair, le sport, c'est physique. Et la difficulté, c'est qu'il y a parfois des moments où l'entraîneur ou alors l'entraîneuse doit vous aider alors que vous êtes très peu habillé. Mais normalement, les contacts physiques désagréables n'ont pas leur place. Tout ce qui concerne les parties intimes, la poitrine, les fesses, les parties génitales, dans le sport aussi, c'est absolument tabou et inacceptable. Pourquoi est-il parfois difficile de savoir si on est victime de violences sexuelles? C'est difficile, car la plupart des prédateurs dépassent les frontières étape par étape, et parfois les enfants ne le remarquent pas tout de suite. Souvent, ça commence par un contact plus proche, et puis l'enfant se rapproche peut-être aussi. Et un jour, la main finit sur la jambe, et ça fait bizarre, mais ce n'est pas encore vraiment grave. Et puis cette main atterrit ailleurs, mais c'est trop tard, l'enfant est déjà coincé dans une spirale et ne sait plus, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce de ma faute si je subis des violences sexuelles? Ce n'est jamais de la faute des enfants ou des adolescents, mais c'est normal que la plupart se sentent coupables, puisque c'est ce que l'agresseur leur dit. Un prédateur dit en général à l'enfant « c'est aussi de ta faute, tu le voulais aussi », mais c'est faux. C'est toujours la faute de l'adulte. Il est le seul responsable de ce qui arrive. Que puis-je faire si quelqu'un m'a fait subir des violences sexuelles? Ça aide d'avoir une personne dans son environnement proche en qui on a confiance et à qui on ose tout dire. C'est vraiment important d'en parler, sinon ça ne s'arrête pas. Mais c'est parfois difficile pour un enfant de se confier à un adulte qu'il connaît bien car il a honte et redoute sa réaction. Dans ce cas, il est plus facile de s'adresser à une personne que l'on ne connaît pas encore. Il existe des endroits, des structures que l'on peut appeler de façon anonyme, sans donner son nom. On peut leur écrire sans donner son identité. Et il existe des personnes spécialisées dans ce genre de problèmes qui vous répondront. Il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. Si vous êtes victime ou témoin de violences sexuelles, vous pouvez appeler le 119 ou aller sur le site allo119.gouv.fr.